Il y a à mon avis trois grandes raisons essentielles de soutenir Maurice Vincent au niveau de sa personnalité. Et ces trois raisons sont toutes liées pour moi à un critère d'authenticité. Il est d'abord un candidat authentiquement de gauche. Son histoire et sa culture sont également authentiquement stéphanoises depuis sa petite enfance. Et en plus, il est authentiquement lui-même. Ses qualités personnelles, pour moi, c'est d'abord le calme discret qu'il caractérise en toutes circonstances, en tout cas chaque fois que je l'ai vu. Dans le chaos relatif des campagnes, comme celle qui débute aujourd'hui officiellement, quand tout s'agite autour de lui, il traverse toujours les événements et le temps sans heurts parce qu'il sait où est sa route, avec l'assurance profonde et jamais feinte de celui qui sait d'où il vient, où il va et qui a apprivoisé ses propres incertitudes. Le temps de Maurice Vincent n'est pas celui de l'immédiateté. Il sait qu'il inscrit son action dans l'histoire et que son action sera jugée par l'histoire. Il échappe aussi à la règle, souvent observée, je l'ai en tout cas souvent observé chez un certain nombre de politiques d'ici et d'ailleurs, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, qui parfois très vite perdent pied avec la réalité. Il me semble être une majorité. Lui, c'est garder les pieds sur terre. Il est l'un des rares hommes, et dans un souci d'égalité, je mets les femmes dans le même camp, bien entendu, qui, à l'aube de se faire élire une seconde fois à la tête d'une grande ville comme Saint-Étienne, n'est pas coupé des réalités de ses concitoyens par le rythme effréné, sans doute, qui fait le quotidien d'un élu avec autant de responsabilités. Alors, comment fait-il pour accomplir ce que des croyants profonds prendraient peut-être pour un miracle? Je ne crois pas qu'il y ait de miracle, je crois que ça relève essentiellement du travail. Il travaille, c'est ce qu'il a toujours fait pour réussir sa brillante carrière d'universitaire et pour parvenir aujourd'hui aux responsabilités qui sont les siennes. Maurice Vincent est préoccupé de l'image de sa ville plus que de la sienne propre. Et dans les politiques de premier plan, dans d'autres camps à Saint-Étienne, c'est quelque chose que je n'ai pas encore trouvé. Et j'en ai fréquenté quelques-uns. Il ne cherche jamais à séduire sur des bases fausses. Il fait preuve d'une exigence indulgente envers son entourage, parce qu'il sait que c'est dans la liberté que l'homme s'épanouit le plus et que chacun, s'il est motivé, fait toujours de son mieux. Il accorde à autrui une confiance qui n'est ni fabriquée ni bien sûr aveugle. Et surtout, il écoute. Ça me semble être sa qualité principale. Maurice Vincent ne s'arrête pas à ses propres idées. Il sait que l'homme est plus riche dans le collectif. Alors il interroge, il questionne, il creuse, il analyse, il épuise tous les avis pour forger celui qui sera le sien, rigoureusement pensé, pesé, sous-pesé, décidé. Le processus est plus stratégique que réactif. Maurice Vincent est patient et sait mettre le temps de son côté. Finalement, Maurice Vincent est un peu l'image de sa ville, dont les charmes et les attraits ne séduisent pas le voyageur pressé, inculte ou inattentif. Il faut du temps pour l'apprivoiser et surtout pour qu'il vous apprivoise. En 2 ou 3 questions d'apparence anodine, il fait le tour de vous et il vous évalue, mais il ne juge jamais. Les différences le rassurent, la diversité le conforte. Il aime les assemblées plurielles et sait qu'un groupe se nourrit de la multiplicité des individus qu'il compose. Homme de conviction, il avance sans masque, jamais à l'aveuglette. Ses choix personnels et politiques ne sont jamais une entrave à l'écoute des autres. Élu de gauche, il sait être le maire de tous. Soucieux de servir ses concitoyens, il se donne tous les moyens de frapper juste. Même ses détracteurs, qu'il m'arrive de croiser, concèdent son honnêteté. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la première des honnêtetés de Maurice Vincent est d'abord et avant tout une honnêteté à l'égard de soi-même, celle qui me semble d'ailleurs la plus importante de tous. Alors oui, parce que nous ne croyons pas à l'homme providentiel, parce que nous savons que le collectif est plus puissant, parce que nous pensons qu'une ville avance grâce à l'ensemble des forces économiques, créatives, artistiques, sportives, éducationnelles et universitaires qui l'animent. Nous savons combien le maire et l'équipe qui la dirige peuvent faciliter son renouveau et son élan, favoriser par leur action la conjugaison de ses talents dans une synergie harmonieuse. Nous savons qu'un homme humble, travailleur, attentif, discret, volontaire, ambitieux, constant et tranquille comme Maurice Vincent est plus à même de conduire la ville vers un avenir meilleur qu'un opposant versatile, soucieux de plaire à tous, capable de se renier 2 fois chaque jour avant le coucher du soleil, dénué de convictions fondamentales et tout entier dévoué à l'image de soi.